savez, je fais cette vidéo pour raconter quelque chose. Je m'énerve beaucoup, trop. Je m'énerve beaucoup trop. Et apparemment, les autres ne comprennent pas cela. Les autres ne comprennent pas cela. Donc, je vais expliquer brièvement des exemples, comme ça peut-être que vous allez arrêter d'être surpris du fait que je m'énerve. Alors, exemple numéro 1. Je me suis embrouillée avec ma très forte en français cousine qui pouvait se déposer à Paris, ville en France, et tout. Je me suis embrouillée avec elle. Pourquoi? Et je vous ai déjà dit dans la vidéo d'avant, je vous ai déjà expliqué ma situation. Et je me suis embrouillée avec elle par rapport à cela. Je lui ai expliqué que je n'allais pas négocier, entre guillemets, quelque chose ici présentement parce que ce n'était pas exactement ce que je pensais être le respect de soi à ce moment-là. Oui, 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 oui. Oui, je le dis, je le dis. Donc, voilà, on n'a pas des personnes, encore une fois, on n'a pas des gens, on fait des professeurs, mais les professeurs savent-ils enseigner le respect de soi aux enfants? Donc, comme je disais, je suis un enfant des soldats d'esclaves et je cherche le cuir de ma marque de chaussures. Je cherche le cuir de ma marque de chaussures pour faire ma marque de chaussures. Ça me paraît pas logique ce que je dis. Je cherche la marque de. Je cherche la marchandise. Donc, du coup, comme j'ai aperçu de la très jolie marchandise dans cette partie de mon environnement familial et de mon environnement éducatif, j'ai toqué à cette porte. J'ai essayé par droite, par gauche, tous les autres de choses qu'on pourrait me dire un jour que non, ton étudié mal pris. Il fallait faire comme ci, comme ça. J'essayais par tous les côtés qu'il était possible de faire pour toquer chez une personne, en se respectant évidemment. Et ça s'est pas bien passé. C'est pas bien passé. Un nom de prison très protégé. Il y a d'ailleurs une personne en permanence avec elle. Voilà, pour ma cousine faisait partie de ce cas. Donc, voilà pourquoi ça s'est pas bien passé. Parce que, comme d'habitude, madame a dit je reste là et j'attends les suites de ces aventures. Pour savoir si vraiment rien ne va bouger dans cette affaire, voyez-vous. Et donc, du coup, voilà pour le premier exemple. Je continue. Deuxième exemple. Alors là, vous allez me dire, ouais, machin, non, mais tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas, tu es vraiment, tu es censé et tout. Mais oui, je vous dis, c'est comme ça. Je vais vous expliquer encore ce que j'ai déjà dit. En gros, j'ai un problème sur le côté gauche. Et je sais pas, depuis ça, je sais pas si depuis ça ou depuis, depuis toujours, mais j'ai
j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Comme ça, c'est qu'on. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'on m'abuse tout ça. On dit qu'on le fasse sur moi. J'ai pas envie de ça, je vois un peu vulgaire. Donc oui, je me défends. J'ai pas forcément envie de vivre cela. J'ai pas envie de me retrouver devant le bol de soupe et puis qu'on me dise ah ben il n'y a plus de bol de soupe, t'es arrivé un peu en retard, des choses comme ça. J'ai pas envie de cela. Donc je sais pas, je prends une espèce de oui, les psychologues peuvent venir, une espèce de cap de défense de voilà quoi. Vas-y que tu vas pas ici de me faire en main. Et ça donne que je crie. Et je crie même sur des gendarmes. Parce que, je sais pas, c'est comme ça, c'est instinctif. Il faut que je me défende. Alors, je crie pas. Alors, oui, faisons une toute petite différence quand même. Et parce que je ne m'en prends pas comme ça, en l'air et n'importe où. Je m'en prends au sujet duquel je parle. D'accord, attention. Parce qu'il y a des violences. Mais vous avez je m'en prends au sujet du, du moment. J'essaie par tous les moyens. Et je sais pas à quel moment en fait, tu es déjà dans le ton qui est trop haut. Et on me dit, mais tu es en train de crier, arrête de crier, arrête. Tu es en train de crier tout simplement. Donc, ce que je veux dire à ce moment-là, c'est que je suis pas en train de crier, je suis en train d'expliquer et que je suis en train de me défendre sur ces sujets. C'est ce que je dis seulement. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé, j'ai des vidéos, de crier euh, mon thème, de crier mon. Comment dirais mon, mon explication scientifique. Exactement, mon explication scientifique du moment pour que je sois écoutée en fait, que je sois écoutée, que quelqu'un arrive comme ça et comprenne, je sais pas, dans ma tête c'est comme ça, mais comprenne brutalement ce dont je parle, qui est le plus souvent que je parle de l'abus dans la société. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Le troisième exemple, alors, troisième exemple, là, franchement, ça suffit un petit peu encore plus mon petit, oh là là. Bon, allons-y vite, allons-y vite. Voilà, je suis encouragée comme professeur d'éducation, je suis encouragée, je me sens encouragée. Bon, voilà. Ok. Et puis voilà, une phrase de joie. Parce que là, les gars, je sais pas si vous avez déjà vu ces genres de films là. Mais bon, il y a quelque chose dans la société répandue qui fait posséder à un certain groupe euh, une capacité à, comment dirais-je, te mettre de nouveau dans, euh,
un coin qui, je veux même pas savoir ce qu'il y a dans ce coin en fait. Je veux même pas savoir ce qu'il y a dans ce coin. Et je l'ai déjà repéré, je l'ai aperçu. Je me suis très bien entraînée en tiré. Et ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Donc, maintenant, maintenant, que j'entends une phrase du style attention, c'est fort. Désolée, les bons dans cela, mais quand j'entends une phrase avec le mot médicament, je m'enfuis. Je m'enfuis, je prends la cause, je fuis, je raccroche. Parce que, littéralement, parce que je crois que voilà, dans ça aussi, il y a un vrai délire qui sait plus se freiner, qui sait plus prendre la vitesse modération. Et du coup, je trouve ça vraiment effrayant. Et je m'enfuis volontiers, en fait. Volontiers. Et où je m'enfuis, où je m'énerve. Donc, je peux m'énerver aussi dans ce contexte-là. Surtout si la personne fait du harcelage. Surtout si la personne fait du harcelage. Et donc, voilà. Un autre exemple. Comme ça, je mettrai un grand titre. J'ai voulu être professeur dans, dans mes dans mes grandes envies de métier. J'ai voulu être professeur, tranquille, professeur, maladie. Et donc, un autre exemple, on revient au voilà. J'ai voulu être professeur. Non, c'est pas ça. J'ai. Non, un autre exemple, c'est que je me suis énervée aussi, pas prise, pas attaquée, non du tout, mais je me suis énervée face à notre couple qui était chargé de, de m'aider et je trouvais pas qu'il m'aidait. Donc, ben, moi, je sais pas, ça m'a énervée et j'avoue, je me suis énervée beaucoup. Donc, voilà quelques genres d'exemples. Donc, on pourrait dire que je m'énerve. Après, je vous laisse noter, messieurs psychologues, surtout si vous n'utilisez pas des médicaments, ça me ferait plaisir aussi. Excusez-moi, c'est personnel. Et donc, si vous voulez mettre votre avis par-ci par-là, il n'y a pas de problème. Parce que, voilà, je m'énerve, enfin, un groupe, pour moi, dominant, je suis tout dominant vis-à-vis de l'opposition. Quant à la mienne, puisque je suis une personne en évolution et bref, évolution, montée, comme tu veux. En tout cas, je ne suis pas dans la société avec leur, leur niveau. Je ne suis pas nommée comme ci, comme ça, avec ces avantages-là et tout. Je ne suis pas eux. Et je ne possède pas peut-être beaucoup d'avantages qu'ils ont. Donc je les trouve probablement, très probablement abusifs envers moi. Et de toute manière, je ne comprendrai pas cette attitude, même en étant plus haut que eux, je n'aurais pas compris cette attitude.
que je trouve irrespectueuse. Voilà. Ne pas parler des choses qui se passent dans le quartier et que les gens ils arrivent, ils s'installent, ils découvrent des choses. Je trouve pas ça respectueux d'être dans ce quartier et de laisser le moisi s'installer dans les actes, dans les attitudes. Je trouve pas ça normal du tout. Donc ça aussi, ça me fait m'énerver deux, trois fois. Deux, trois fois bref, par ici, à ce niveau. Et voilà. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'on peut accepter tous ensemble que, oui ou non, je me dis juste oui ou non, que il y a des moments où on peut, peut-être exceptionnellement, je ne sais pas, ne pas pouvoir se contenir et se garder ses émotions pour soi, mais vous ne rendez pas compte devant un gendarme, je suis en train de crier. Il faut que quelqu'un m'aide par rapport, par rapport à tout ça. Et puis un médecin, il y en a assez. Il y en a assez, il y en a assez, il y en a assez. Pas un médecin qui veut me donner de la drogue. Je voudrais des gens qui me parlent de la famille, de l'éducation, de l'économie, de l'exploration de la santé dans l'espace, exploration dans l'espace. Ça n'existe pas. Et voilà le bilan, comme je disais à quelqu'un. Le bilan, l'enquête, le rapport, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent apparaître de temps en temps pour nous soulager aussi, hein, parce que je sais pas si je suis la seule personne. Je pense que non. Mais est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut voir qu'on est quelque part entendu? Même si au final il se passe rien dans les échanges tumultueux. Mais est-ce que quelque chose peut soutenir ces choses-là? Ou bien d'autres façons? Je vais pas aller à l'hôpital chaque samedi du mois pour faire une démonstration que la personne est violente quand même. Je vais pas aller à l'hôpital chaque fois pour dire oui, il m'a agressé. Vous voyez, c'est une personne qui a des problèmes. Oui, il m'a agressé. Il s'en est pris à moi physiquement, violemment. Donc maintenant, vous pouvez me croire. Il y a une personne qui a des problèmes dans ce quartier. Dans mon environnement, dans mon chemin. Ce matin, il y a une dame qui m'appelle. Et je ne la connais pas, cette dame. Moi, je suis arrivée ici il y a 2 ans. J'ai vécu 14 ans ici et 5 ans en métropole. Ben, bref, le peu de grossesse qu'on a quand on est jeune, qu'on vit aux Antilles. Voilà, c'est ça que j'ai vécu ici. Et j'ai vécu le reste de ma maturité, on va dire, en métropole. Donc j'ai trouvé ma maturité en métropole. Après, j'ai trouvé mon éveil de maturation réellement, d'éducation en métropole. S'exprimer, faire des logiques, passer par là, faire des. Vous savez, putain. Une personne qui pense être désignée. Pardon, hein, je vais être un peu cru, un peu cash. Mais il y a une personne qui se croit être désignée pour parler avec moi. Moi, je n'en sais rien. Mais bon, qu'une personne veuille parler avec moi, je suis gentille, je vais parler avec cette personne. Et cette personne, elle me dit quoi? Elle me dit la phrase qu'il ne faut pas.
quand on s'appelle comme moi et qu'on a notre vie, la vie qu'on a. Donc, elle me dit cela et enfin, c'est son thème, quoi. Le thème, c'est. euh, Moi, je l'identifie comme un thème de soumission. Euh, Sans dénoncer, elle me parle aussi de religion. Voilà quoi. Elle me parle de religion. Donc voici que je me mets en bloc à tout rejeter, tout nier, tout. J'en ai pas besoin, et j'en ai pas besoin, et vas-y par là-bas, vas-y ailleurs, mais ne m'appelle pas. J'ai envoyé le paquet de messages, je l'ai rappelé combien de fois la message qui était remplie. La messagerie était remplie, on m'a dit, madame, la messagerie elle est remplie, vous pouvez plus mettre un seul message. Donc j'ai pris les SMS, j'ai envoyé des SMS, j'ai fait exactement ce qu'elle me fait en fait. Et pour lui expliquer ce que moi aussi j'avais à lui dire, cette fois que j'avais à lui dire de ne pas essayer de me commander parce que elle ne sait pas s'y prendre. Quand bien même elle est des décennies d'âge de plus que moi, si ça marche pas, il faut lâcher l'os en fait. Il faut lâcher l'os. On peut rester sur la terre ou ça se passe comment en fait. Donc voilà le message que j'avais à faire passer. Je m'énerve, mais certaines personnes s'énervent peut-être, mais ne vous inquiétez pas, ça n'a... D'ailleurs, je pense pas que ce seront des personnes sensibles qui sont en train d'affronter à ce moment, etc. Non, non, pas du tout, hein. Qu'est-ce qu'elles ont à voir dans cette histoire? Et bon, enfin bref. Donc, j'espère surtout que les, les, les dits désignés responsables prendront connaissance de de ce thème dans cette vidéo parce que il y a un moment où il faut écouter, il faut entendre. Si après vous dites que vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas entendu, les gens se sont exprimés là-dessus, euh, moi je sais pas, vous voyez, moi je sais pas. On essaie de s'exprimer, il y a du bouchage en fait, du bouchage devant nous, et plus on essaie de s'exprimer, plus il faut forcer pour s'exprimer. Il n'y a pas un moment donné où à notre place, vous n'aurez pas fait la même chose. Vous n'aurez pas commencé à péter les plombs comme ça sur place. Pète les plombs, pète les plombs, pète les plombs. Comme ça. C'est comme face à Madame Petro, la directrice des personnes dans mon cas, qui est devant moi et qui me dit, elle est très, très sérieuse dans sa démarche pour me dire, Madame Dalens, il n'y en a pas. Très sérieuse et presque en train de me porter un diplôme devant elle, que c'est comme ça, il n'y en a pas, je vous présente mon travail. Moi, je peux être un plomb dans ce cas-là, vous voyez, parce que ma dent, elle est toujours en train de bouger là. Ma deuxième dent, je lui avais parlé de ça. Et là, ma dent est en train de bouger. Donc, voilà. Coucou François Hollande. Et au fait, si vous ne savez pas c'est quoi un Africain qui essaie de se respecter, voilà. Vous avez un exemple devant vous, d'accord? Il est un petit peu... Il est un petit peu quoi? Il est un petit peu dans le travail. Ça, c'est un Africain qui essaie de se respecter. D'accord? Donc, il ne faut pas juger exactement par son exactement.
Il est en train d'essayer de s'en sortir, d'accord? Vous pouvez ne pas le mépriser du regard, s'il te plaît. De Millau, de Avignon. Tu peux comprendre toi aussi. Ou tu as complètement oublié cette partie de la vie, comme complètement zappé, et puis tu pensais que voilà quoi. Euh, euh, Ça n'allait plus exister après toi. De chicanage. Et est-ce que après le paysan africain qui essaie de se respecter, vous allez comprendre le bourgeois africain qui se respecte? Ou c'est comment? Est-ce qu'un jour on va pouvoir exister dans vos dictionnaires, dans vos livres? Ou bien c'est comment? On pourrait avoir une belle princesse africaine un jour dans le journal de TF1, de M6. Une belle princesse africaine. Je sais qu'il y avait déjà une personne mais qui s'est fait envoyer un peu vite. En tout cas, on n'a pas vu très longtemps. Est-ce que même on l'a reconnu comme étant une personne de la télé, juste comme ça? Bon, ciao, bye, bis. Vous savez, je fais cette vidéo pour raconter quelque chose. Je m'énerve beaucoup, trop. Je m'énerve beaucoup trop. Et apparemment, et les autres ne comprennent pas cela. Les autres ne comprennent pas cela. Donc, je vais expliquer brièvement des exemples. Comme ça, peut-être que vous allez arrêter d'être surpris du fait que je m'énerve. Alors, exemple numéro 1. Je me suis embrouillée avec ma très forte en français Claudine qui pouvait se déposer à Paris, ville en France, tout. Je me suis embrouillée avec elle. Pourquoi? Et je vous ai déjà dit dans la vidéo d'avant, je vous ai déjà expliqué ma situation. Et je me suis embrouillée avec elle par rapport à cela. Je lui ai expliqué que je n'allais pas négocier, entre guillemets, quelque chose ici présentement parce que ce n'était pas exactement ce que je pensais être le respect de soi à ce moment-là. Oui, 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 oui. Oui, oui, je le dis, je le dis. Donc, voilà, on n'a pas des personnes, encore une fois, on n'a pas des gens, on fait des professeurs, mais les professeurs savent-ils enseigner le respect de soi aux enfants? Donc, comme je disais, je suis un enfant des adultes d'esclaves et je cherche le cuir de ma marque de chaussures. Je cherche le cuir de ma marque de chaussures pour faire ma marque de chaussures. Ça vous paraît pas logique ce que je dis? Je cherche la marque de. Je cherche la marchandise. Donc, du coup, comme j'ai aperçu de la pénurie de marchandises dans cette partie de mon environnement familial et de mon environnement éducatif, j'ai toqué à cette porte. J'ai essayé par droite, par gauche,
tous les autres choses que vous pouvez me dire un jour que non, ton étudié mal pris, il fallait faire comme ci, comme ça. N'essayez pas tous les côtés qu'il était possible de faire pour toquer chez une personne, en se respectant évidemment. Et ça s'est pas bien passé. C'est pas bien passé. Un nombre de présidents très protégé. Il y a d'ailleurs une personne en permanence avec elle. Voilà, ma cousine faisait partie de ce cas. Donc, voilà pourquoi ça s'est pas bien passé. Parce que, comme d'habitude, madame a dit, je reste là et j'attends les suites de ces aventures. Pour savoir si vraiment rien ne va bouger dans cette affaire, voyez-vous.